La casquette, tu veux que je laisse ou pas? Mais là, à l'envers. À la mise de vie. Là, c'est Pascal le petit frère. Salut tout le monde les gens. Ça va la forme? Yo la team. Salut tout le monde. Alors là, on est où, mon Pascal? On est à... On est à Rennes. Aujourd'hui, on est avec qui? On est avec Mister Le Boozer, les amis. Vous l'avez Yes. reconnu, vous le connaissez tous, s'il vous plaît. Merci. Comment ça bonjour va? à tous, merci d'être venus Merci de nous avoir dans ma accueillis. petite campagne. Eh ouais, avec ton équipe, Avec, là, tout le monde Chaussette. est local, là. C'est trop bien. On est en chaussettes, on est installé, on est bien. Et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Et ben là, avec Pidi, Exactement, Dobby. présente-nous, redis-nous, évidemment, Bah, vous connaissez tous les coups. Théa que j'avais pas vu là. Théa, Théa. youtubeuse. Pidi. Oh putain, Ouais. il y a un heureux événement. Ah bah oui, hein. Dans Je combien suis de pas temps, toute du coup seule. Dans très peu de temps. Ok, bon, on sait Ouais, pas c'est quand la vidéo bientôt. va sortir, donc... Ouais. Peut-être qu'il sera là. Elle sera là. Non, il regardera déjà les vidéos de Pascal. S'il y a un souci, tu sais qui appeler, du coup. Oui, j'espère qu'il n'y en aura pas. Hein. Dobby. Dobby, Mister Dobby. Dobby. Ça va la forme? Et Comme toi? l'air. Nickel, bah bienvenue déjà. Merci beaucoup. Merci. Je suis un peu fan, donc je suis content d'être là. Bon, c'est cool. Bah ouais, c'est Et trop bien. Maïtou, Elliot, Ah, ça vient d'où ce le monteur. Lui, c'est mon ce monteur. surnom. Bah, y a pas vraiment de signification. Y a rien. Qui a inventé ce nom? C'est toi qui l'as C'est trouvé moi. Donc, la réponse. Bah, là, y a pas de réponse, y a vraiment aucune Eh, explication. écoute-moi bien. Quand Non, je... mais je m'explique. quand je te pose une question, tu me réponds. J'aime bien la maille et puis moi j'aime tout. Donc Meitu. Ah, voilà, ok. Moi j'avoue, je viens de viens de l'inventer, l'inventer, franchement. là. y a pas- Ah Non, ça ouais. passe. Quel épisode on regarde aujourd'hui, mon Pascal? Ah, un épisode avec un gamin qui s'échappe dès que j'arrive. Mais Ah non. ouais? Ouais. Si, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Ah ouais? Bah, vu la tête que t'as là, je pense que ça y date l'épisode. Ah voilà, écoute, là, je devais avoir 36-37 ans. Ah ouais? Attention, j'en ai 53 quand même. Mais la Ah, famille, j'étais ça tout va. fin. Bon, play alors. Allez, play. Avant de rencontrer Myron et sa famille, ah ouais, alors, à l'époque, il n'y avait pas de présentation, c'était une voix off. Je leur ai dit, écoutez, moi j'en ai marre que ce soit quelqu'un qui explique ce que je fais. Donc là, vous allez m'entendre donc en train d'expliquer la situation familiale. Myron est le dernier né des 4 enfants de Madeleine. Après le départ de son mari, la maman est contrainte d'élever seule la grande fratrie. Madeleine, fragilisée par de lourds problèmes de santé, a vite été dépassée par ses enfants, qui n'ont rien fait pour la ménager. Fatigué la pauvre. Il manque une personne masculine, une autorité, de l'autorité. Tu vois que... Et moi, je ne l'ai pas. À la maison, en l'absence d'une figure Ah ouais, lui. paternelle, le jeune homme prend le Bah pouvoir. ça se voit là. Oh, les Dicte sa souvenirs là, loi aux Pascal. femmes de Oh, les souvenirs. Tu te souviens de tout? Lui, il est très très chaud. Très nerveux, bah forcément, bah on me dit quelque chose de mal ou un truc de 17 ans travers, pourtant. Hein. bah, ça part au quart de tour, C'est soit ça, je m'énerve, et C'est Priscilla. et soit je sors dehors et je m'en vais quoi. Oui, il y avait Quand écrit. Je connais bien. j'élève la voix, ça lui plaît pas, Élevez la voix. donc il claque les portes, il casse. Oh. Il a cassé donc la Quoi? fenêtre. Oh, c'est beau ça. Il a fait des trous dans la C'est un salle de mur, bain. hein. Mais il y avait ça quand Dans la t'étais là? cuisine aussi. Ah ouais, putain. Et aujourd'hui, Myron continue à mener la vie dure à sa mère, ne lui laissant aucun répit. Même moi, j'ai essayé de lui parler, de lui dire maman, elle est malade, faut se calmer, faut arrêter, ça change rien. Ma mère, elle a plus envie de se Oh battre. là là, Elle ça a me plus fend le envie. cœur, Elle moi, est ça. fatiguée. Ouais. Là, Ouais. au jour d'aujourd'hui, Ah, elle vous peut allez faire pleurer, une les crise filles. cardiaque à tout Ah moment. ouais? Vous allez voir. Hein. Sans repère et déscolarisé, l'adolescent aux mauvaises fréquentations Là, il a une petite maison et puis il y a une petite cour. Il y a une espèce de garage. Les mecs, ils squattent là. Ah Mais ouais. chez lui, du coup. Ouais. Donc moi, quand j'arrive, tu peux me voir arriver. C'est-à-dire que lui, il peut me voir débarquer. Mais ils savent pas la famille en fait que tu vas venir. Ils savent jamais à quel moment je viens. Ah ouais. Jamais. Tu vois. À un moment donné, je crois qu'il capte et le mec, il se barre. il multiplie les méfaits avec sa bande d'amis. Ah ouais, bah ça La se fait. gendarmerie Pousse de la fonte. de Beaugency, Ouais. à chaque fois qu'il y a un truc, où il y a un vol, où il y a des dégradations, etc. Et ils vont voir Myron. Enfin, Prochainement, Oh là Myron là. va devoir faire face à la justice Aïe. pour répondre d'actes très graves de vandalisme. Bah, on est parti loin, on a pété un plomb, on a cassé la gare. On a cassé des caméras, des Ah fenêtres de ouais, la gare, non, mais là, des il abuse, distributeurs, des horloges, des télés. On a cassé beaucoup de choses. Il va passer en jugement bientôt. Moi, je m'angoisse parce que s'il faut que je paye les 30 000 € de dégâts, Ah ouais. j'en ai pour jusqu'au cercueil, je pense. J'ai l'impression de parler de personne ne me comprend. J'ai l'impression que c'est moi le fou, quoi. J'ai l'impression que c'est moi qui passe pour un fou, quoi. Et c'est ce que je suis en train de me dire. Question, les séquences comme ça, elles sont tournées après? Elles sont tournées après l'émission et on lui repasse l'émission? C'est un bon. Hein. Ouais. Tous les témoignages que vous voyez là, Ouais. c'est le dernier jour. Ah oui. C'est-à-dire qu'il s'est déjà passé 6 jours. Ouais, parce qu'une émission, tu mets combien de temps? Parce que là, tu l'as dit. À l'époque, on mettait 12 jours. À la base. 12 jours. Sur Ouais. TF1. Donc t'es sur place 12 jours. Ouais, je dormais chez eux. Ah, chez eux en plus? Ouais, dans leur pied, dans son pied. C'est pas Ouais, vrai. c'était ouf. Quand c'était TF1, hein, faut Quand préciser. c'était TF1. Après, Énergie 12, on était en bootcamp, donc j'emmenais à l'extérieur. Et là, on dormait voilà, dans des lieux un petit peu plus... Ah ouais, j'avais vu ça, j'avais vu. Parce que les bootcamps, Tu des leur fois, faisais il y a même des lieux
de folie. Hein. Il y avait les cabanes dans les arbres, donc tu étais suspendu dans une cabane, tu te dis, ouais, le truc il est magique, magnifique. Et voilà, tu les sors de chez eux, déjà tu les fais rêver. Parce que parfois chez les gens, bah voilà, ils vivent avec leurs moyens et tu te dis, bah ils ont le minimum pour vivre, quoi. Et heureusement qu'on fait ça à la fin, parce qu'au début ils parlent pas. Pour moi, c'était important et urgent d'intervenir pour aider toutes ces femmes. Et justement, j'ai donné rendez-vous à Madeleine, la maman, pour faire un état des lieux de... Ah ouais, on était à l'hôtel. Ah ouais, c'est toi la voix, ouais, la voix. Bah oui. Bonjour Madeleine. Bonjour. Merci d'être venue. Quand je suis arrivée, que j'ai vu Pascal, ça m'a fait une grosse émotion. Donc elle savait pas que j'étais là en fait. J'étais contente de le Ah, voir. je savais Là, c'est pas. sûr, besoin de tout comprendre. Il faut que j'analyse vraiment la situation. Et alors, fatigué, hein. Je puisse arriver face à votre fils avec le maximum On m'a d'informations. touché, hein. Alors voyons ensemble quelques images et vous allez me dire si ça se rapproche de la réalité, de ce que vous vivez au quotidien. Madeleine découvre des images de Myron et Priscilla en pleine dispute. L'adolescent ne semble pas réaliser que sa mère est gravement malade. Il ne se rend pas compte que son attitude violente pourrait avoir des conséquences dramatiques pour Madeleine. Priscilla, maman elle est pas bien, maman elle est pas bien pour beaucoup de machins. Maman elle est pas bien pour beaucoup de trucs. Elle est pas bien pour moi, elle est pas bien pour moi, elle est pas bien pour moi, elle est pas bien pour toi, elle est pas bien pour elle, elle est pas bien pour personne. Elle peut faire une crise cardiaque à tout moment. Non, sans blague, je le sais pas, je le sais pas. Oui, mais pourquoi je sais la dernière fois, je sais elle fait pas. ses crises d'angoisse? Tous les matins, elle me parle, elle pleure, t'as vu? Et Non, pourquoi? non, c'est de ma faute, t'as vu? Y a tout, c'est tout, Priscilla, c'est tout. Y a pas que mes copains, y a pas que mes copains. Arrête de voir que mes copains et que mes embrouilles, que mes machins à moi. C'est Regardez tout le monde. C'est tout le temps, c'est tous les jours ici, Myron, on a même plus de vie. Donc moi je vois ce genre d'image. Je me dis mais à qui j'ai affaire? J'en peux plus. Je n'en peux plus. Donc je dis plus rien. Je baisse les bras. Là, j'ai une hâte, c'est de prendre mes affaires et de m'en aller. Oh là là. Moi ce que je vais faire c'est que je vais aller à sa rencontre. J'ai déjà hâte que tu arrives. Ah, moi aussi. Ah ouais, de ouf. À la ouais, même. putain. Posez-vous là tranquillement et je vous tiens en courant. D'accord. Là, on est combien de temps après? Bonjour. Bah, le jour même. Tous ceux qui sont dedans, ils savent pas que t'es arrivé. Non. Bah ouais, mais Personne. il y a les Non. caméras aussi, du coup. Bah, il y en avait pas dedans, ce qui le suivait lui. Oh, il doit voir flou, hein. Et là, tu vois, la fenêtre est Ah, ouverte. mais du coup, c'est là où il est parti. Et là, il s'est cassé. Il est où, Ouais, il est là? parti. Il est parti. Il est parti. Il est parti. Ouais, il est pas là. Il s'est barré. Ah bah, il a dû passer par la fenêtre. Bah oui, la fenêtre, elle est ouverte. Wow. Il est courageux votre copain. Hein, il est porte ses corones. Ah oui. Hein. Attends, mais Dites ça va. rien. Non, il y a rien à dire. Forcément. D'où ce gamin? Il se barre dans la ville là, comme un gamin, il se cache. C'est ça un bonhomme. Il joue les grands avec sa mère. C'est pas mal de l'insulter. Il m'a juste dit qu'il voulait pas vous voir. Ils ont été flottés parce qu'ils voulaient pas passer ou Ouais. c'était mineur? Même majeur, hein. À la base, moi je viens tranquillement, je viens pour discuter avec lui et je viens surtout pour l'aider. Je sais pas ce que vous faites ici, vous avez pas de famille, vous avez pas de parents, vous avez personne. Bah si. Bon alors, pourquoi vous squattez chez les gens? Bah parce qu'on est resté avec les gens. Pardon? On est resté avec C'est Myron qui décide, c'est son appartement, c'est lui qui paye le loyer, c'est lui qui paye la bouffe. Mais par contre, vous squattez, partez pas. Ne n'écoutez pas ça à moi qui est cardiaque, la pauvre, qui a 80% d'invalidité. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire ça? 80% d'invalidité? C'est qu'elle peut pas travailler et le moindre souci, elle peut faire une crise cardiaque. C'est ça que vous voulez? C'est bien parti, hein, je vous le dis. Oh là là. Myron n'a pas le courage de m'affronter et a choisi la fuite. Malheureusement pour lui, je ne suis pas du genre à baisser les bras. Je décide donc de me lancer à sa recherche. Bon, on va pas courir, ça sert à rien. Donc là, c'est sa sœur, c'est ça? Si on Ouais. court et qu'il nous voit courir, forcément il va s'échapper. Et entre deux, là, Et je c'est pense- très très chaud. Tu redressais même les Les amis. potes. En fait, il y avait deux personnes, là, c'est les potes de Myron, qui squattent en permanence chez la maman. Les mecs, ils sont chez elle, ils ouvrent le frigo, ils vident le frigo, ils payent Ah rien. ouais. Tu te dis, mais. Il y a un problème, là, Je ouais. comprends pas, qu'est-ce que tu fais là? Le mec, il fait, bah, je sais pas, c'est normal. Casse-toi, va chez toi. Je leur dis, je dis, vous avez pas de famille, vous avez pas de parents. Moi, j'étais surpris parce que j'étais pas au courant qu'il y avait des squatteurs. Ah ouais. Entre guillemets, squatteurs, tu vois. Quand j'arrive, en fait, ils sortent, ils sont en panique, ils se roulent une clope, ils sont penauds parce que là, il y a un mec qui leur tient tête, tu vois. Mais justement, je trouve qu'ils avaient pas l'air trop d'avoir peur de te craindre. Non, mais là, Ouais, ils sont en mode, là, les visages sont on reste floutés, tu là. vois, ils sont Ouais. pas bien. Mais à cette époque-là, t'es connu en tant que Pascal le Grand Frère, les gens te Ouais, connaissent la en tant que mission, elle Pascal a déjà. 4-5 ans déjà, là, ouais. Ouais. Attends, c'est Énergie 12. Minimum 6 ans, 6-7 ans. T'en as vu combien? Tu sais des familles ou pas? 152. Ok. Ouais. Et il y en a tellement plus, je pense. 90% de réussite, 10% d'échec. 10% d'échecs? Ouais. Par contre, ils passent jamais à la télé, ceux-là, si? Si, ils sont tous Ok. Je pense qu'il va filer. Hein. C'est dommage pour lui, donc c'est qu'il accepte pas mon aide alors. Ah, bah alors il Là, est ils sont pas loin. Et là, on a tourné des heures dans la Ah ville. ouais. Oh ouais. Ils C'est un sont- enfer. En fait, on nous disait, il est là, donc on y allait. Il est là, on y allait. Il est là, on y allait. Il était Ah pas Et là. quand on est arrivé à un endroit, il se barrait à un autre. Tu vois, Ah tu te dis, ouais. il nous a fait courir. Du coup, ça t'a monté en température, quoi. Ah ouais, j'étais chaud avant Il serait d'arriver. bon en cavale, quoi. Après plus d'une heure à faire le M'agace. tour du quartier, Myron a décidé de revenir chez lui. Ah, je vous ai pas menti, vous avez vu une heure. Ah, il est là? Ah, il est là. Je demande donc à mes caméramans de se tenir à distance. Ce qu'il veut pas. Je veux éviter de le voir s'enfuir à nouveau. Ah ouais. J'arrive là, tu te barres. Donc déjà, je me dis, putain merde, le mec, il a les coronesses, hein. Non, c'est pas je me barre. Ah, tu t'emmener, va t'emmener. Forcément, à un moment donné, oui, on va partir. Mais on va pas partir pour te faire chier.
Si toi, tu as envie d'un nouveau départ, je te tends la main, je te donne une chance. Saisis-la. Si t'as pas envie, mon équipe est là. Je prends mes bagages, je me casse. Réfléchis bien aujourd'hui ce que tu as envie de faire. Est-ce que t'as pas envie d'avoir un boulot? Est-ce que t'as pas envie que ta meuf soit fière de toi? Si t'as pas envie de me faire confiance, tu me dis parce que je fais confiance, je te serre la main, je me casse. C'est tout, c'est réglé. Qu'est-ce que t'en penses? Le deal, il est simple. Là, pour vous, ça dure 5 minutes, même pas. Hein. Mais la négociation, elle dure 1h30. Ah ouais? Je suis 1h30 avec lui à parlementer, à discuter, à trouver les bons mots, les solutions. Je lui fais plein de propositions. Au début, il voulait pas. Non, il voulait pas. En fait, quand il est arrivé, il m'a dit, moi, je parle pas. Donc, il est arrivé torse nu. Je dis, mais tu fais quoi? Tu veux, on va se taper ou comment ça se passe? Tu sais, le mec, il se met torse nu devant moi. Il fait, oh, qu'est-ce qu'il y a? Tu vois, vous l'avez pas vu, ça? Ah ouais, puis Je dis, tu fais quoi? Je dis, comment t'es gaulé? Calme-toi. Rhabille-toi, garçon. Tu m'as donné du fil à retordre quand même. Hein. Faire courir dans la ville, pas très cool. On va s'asseoir tranquillement. Je vais vous poser quelques questions par rapport à votre situation. Ça bouge pas là du coup. Hein. T'as vu? C'est calme. Même des gens que je connais pas, ils sont venus me voir. Des gens que je connais pas, ils m'ont dit ouais Pascal, tu cherches, nanani, nanana. C'est pas faux, je te cherchais. Bah oui, bah forcément, j'avais pas trop envie de venir. Pour quelle raison? T'avais peur de quoi? Non, mais c'est juste que je voulais pas me prendre la tête en fait. Je voulais pas me prendre la tête pour partir et tout. Regarde, est-ce qu'on se prend la tête là? Bah non. Tu vois? Tout est calme. Et ça va être ça pendant les prochains jours qui vont arriver. Il va y avoir des moments calmes, il y a des moments où je vais te faire craquer. Parce que t'as besoin de craquer, Marion, de toute façon. T'es un gamin là, je vois ton regard. Je vois beaucoup de colère en fait en toi. Énormément de colère. T'en veux la terre entière. Parce que j'ai vu les images où vous vous pouillez tous les deux là. À un moment donné, je me dis, mais c'est quoi ces deux-là? Ils sont pas frères et sœurs, c'est pas possible. Vous êtes ennemis là tous les deux. Franchement, si je vous donne des armes, vous vous entretuez. Hein. Tellement vous avez la haine entre vous. Qu'est-ce qui se passe? Oh non. C'est rare que ça pleure aussi vite. Hein. Ça fait 10 minutes que l'épisode, normalement, ça pleure vers la fin, tu vois, quand ça se reforme et tout. Là, 10 minutes, ça pleure direct. La situation, elle doit être tendue quand même. Je dis plus rien. Hop, La seule chose qu'on va se dire, c'est on va se battre ou alors on va se mal parler. Avant, on jouait ensemble. Avant, on faisait tout ensemble. Maintenant, c'est plus la même chose. Il n'y a plus rien. Vous avez des frères et sœurs là dans... Ouais, j'allais poser la question. Ouais. Grand frère. Grand frère. Et ça va les J'ai relations? un frère jumeau. Ah ouais? Moi j'ai un jumeau et j'ai un grand frère et une grande Ça fait sœur. quoi d'avoir un mec qui te ressemble? Bah, on se ressemble pas tant au final. C'est ça, souvent, les jumeaux frères, garçon-fils, se ressemblent pas trop en fait. Ouais. Mais en vrai, la situation, c'est indescriptible. J'aurais bien aimé avoir des jumeaux. C'est vrai? Ouais, ça aurait été mon rêve. Un petit frère. Un petit frère. Oh, bien. Comment on dit ça? Un petit frère. Il doit être chou, le petit frère. Il doit être Il est chou, sympa. le petit frère? Ouais, il y en a 6 ans d'écart. Je crois que t'es jaloux. Qu'elle peut pas s'habiller comme elle veut. D'accord, si elle peut s'habiller comme elle veut, c'est juste voilà, que des fois qu'elle se fait, c'est qu'elle se maquille pas trop, c'est tout. Dans quel pays on est? En France. On est en France. Quoi, le pays de liberté? Si. L'expression. On fait un petit peu ce qu'on veut. Si toi t'es trop jaloux, à un moment donné, elle va se renfermer, elle va se barrer, elle va dire j'en peux plus. La jalousie détruit des couples, hein, je te le dis. Vous imaginez déjà à votre âge, vous prenez la tête. Alors que vous devriez vous promener main dans la main, il fait beau. Ouais. C'est pas ça un couple. Un couple c'est solide quoi normalement. Sinon, il faut voilà, chacun fait sa route. Là maintenant, je vais avoir besoin tout de suite de vous deux. Toi et de ta soeur. On va partir. Je vous emmène dans un endroit. On va commencer à bosser. D'accord? C'est juste l'espace de quelques jours. Donc ce que je vais vous demander, c'est de préparer vos bagages pour 3 jours maximum. Et on décolle. Allez, préparez vos bagages. Il veut pas partir parce qu'il y a sa meuf. Donc quand tu viens dans une famille où le mec a une nana, c'est problématique. Parce que tu comprends, il veut pas se séparer. Lui, comme il est jaloux à mourir, il va se dire ouais, je vais me barrer 3 jours. Qu'est-ce qu'il va faire pendant 3 jours? Pas de téléphone portable, je peux pas l'appeler, je peux pas la surveiller. Donc imagine le mec, il est comme ça. Le mec qui est tendu. Ouais, c'est là que j'ai réalisé qu'on allait partir, que c'était vraiment lancé. Donc prévoyez des vêtements, voilà, après. Voilà, tu vas te mettre du parfum, tout ça, tu sais pas l'oublier. C'est ça? Oui, voilà. Ah oui. Ah oui, je sais ce que c'est. J'ai eu votre âge, hein. Oui. Hein? C'est ouf ou pas? Ah, mais son parfum de Ah oui. Ouais. Ah ouais. Ouais. Bah sur ses fringues. Putain. Oh non. Bah, du coup, C'est excellente la question. Non mais c'est une question, je sais pas. Bah, du coup, elle aussi, elle est jalouse. Enfin, si elle fait ça. Non, je pense que c'est pour le rassurer. Ah ouais? Pour dire voilà, regarde, t'as vu, j'ai fait le geste, donc suis tu vas là. penser à moi, je suis Ouais, là, je suis à côté ouais. de toi. On me pose des affaires. Allez. Tu Si je tentes, fais un hein? bisou à ta nana, t'es pas jaloux? Oh, bisous. Ce que je lui ai dit, Ouais. quoi. C'est En beau. même temps, qu'est-ce qu'il va te dire? Non, il pourrait. Non, il pourrait dire à sa meuf, tu l'embrasses pas. Bon alors là. Ouais. Je peux lui dire au revoir aussi. Ça se voit, tu l'intimides un C'est peu quand même. Ouais. Oh, Ah là là. Ah bah ouais. Ah bah là, c'est la ventouse, hein. C'est la ventouse. Là, C'est la fin, il la revoit pas, il revient dans il revient dans 2 ans. C'est ça en Là, fait. c'est il sûr. part pas au service militaire, le frérot, t'inquiète, il revient dans 3 jours. Hein.
Oh là là, c'est gênant par contre. Ah ouais, je leur dis, bah allez, on y va, c'est bon quoi. T'es parti, t'as dit pas ça. Ouais, bah, ah, vas-y, tu vas pas l'embrasser pendant 4 heures, c'est bon, on y va, on n'a pas le temps. Là, l'arrêt sur image était massacré. Ouais. Ah oui, il pleure. Oh là là. Allez, venez. Ça me gêne. Allez, c'est parti. Il nous faut plus d'1 heure de route pour arriver au bootcamp. Dans la voiture, c'est très calme. Myron est épuisé. Il médite. Je pense que la discussion de tout à l'heure lui a pompé toute son énergie. Ah oui, non, il dort là. Ça filme à la GoPro là? Ouais. Ouais. Ouais, on met des caméras partout. Mais à chaque fois avec les lunettes, les gens ils disent on dirait pas que Pascal, je te jure. Je sais pas si je fais pas un petit truc qui soit pour le réveiller, je sais plus ce que je fais. Alors, fatigué? Hein? Un peu. T'es fatigué? Un peu. Repose-toi. Profites-en. T'es bien installé? Pas trop chaud, pas trop froid? Tu me dis, hein, je te mets à l'aise. Non, c'est bon, c'est bon. Il y a le sourire. La souris, il a l'air détendu là. Je trouve que ça commence bien les Allez, je t'en mets la musique. Allez, endors-toi. Myron fait bien de reprendre des forces, car l'aventure au bootcamp ne va pas l'épargner. Pendant 3 jours, Myron et Priscilla vont être éloignés de leurs repères et de leurs Par mauvaises contre, pas habitudes. mal là le T'as vu? truc. Hein. Mais à chaque fois, C'est ils trouvent beau, hein. des endroits de ouf. Ah, Ouais. c'est pas La mal. prod était incroyable. Vous avez pas amené la mère? Ouais, la maman, elle est là. Ah, j'ai l'œil, maman, ok. Je dis rien. Ça veut dire qu'elle va rêver. Allez. Prenez vos bagages. Alors, je vous emmène ici. Comme vous pouvez le constater, c'est un lieu qui est très calme, qui est loin de chez vous. Donc, si vous voulez vous échapper, allez-y. Il n'y a aucune voiture aux alentours. Avant de retrouver la route, il va falloir bien marcher. Donc, si vous voulez vous échapper, échappez-vous, il n'y a pas de problème. Je vous retrouverai de toute façon. Si je vous retrouve, je vous ramène chez vous et on arrête l'aventure. Demandez-vous ce que vous faites ici réellement. D'accord? Je vais vous laisser vous restaurer. Je vous conseille de bien dormir. Pour toi, je pense que ça va être facile. Bien, il est 8h ce matin. À chaque fois, les entrées de chant, je suis désolé, j'avoue, ils me font sourire. Mais c'est la télé de l'époque un peu. Ah ouais, C'est ça. Mais c'était comme ça avant. Je vais à leur rencontre et on va voir comment ça se passe. Bonjour. Bonjour. Bon, ça va. Ils ont pas bien dormi, non? Ah, ils sont un peu fatigués. T'es tête ce matin? Comment tu te sens? Un peu stressé, ouais. Très bien, c'est ce que je voulais créer chez toi, du stress. Tu as vu la différence de fraîcheur du matin de Pascal et des deux? Les deux, ils ont la tête dans les fesses. Toi, tu es un mec du matin un peu, non? Je suis un mec du matin, de la nuit. Bah après, il faut qu'il soit Quand il faut être là, il faut être là. Faut être d'attaque. Hein. Et pourtant, je dors pas non plus 12 heures. Hein. Ouais. Tu sais, tu les quittes, t'es pas loin, tu dis putain, comment ça va se passer? Demain matin, est-ce qu'ils vont être là? Ouais. Je pense qu'ils sont même pas parlé d'ailleurs. Et puis, comme ils savent pas à quoi s'attendre. Bah, ils devaient avoir les pétoches, ouais. Ouais, parce qu'ils se sont dit, bon, demain matin, c'est à qui le tour? Je pense que tu te rends pas compte dans quel état tu mets ta maman. Toi et moi, maintenant, on va partir. Je lui ai préparé un exercice avec Fanfan, une coach en sport de combat. Alors, je vais te laisser avec elle. Parce que je pense que t'as cru qu'on allait faire un exercice ensemble. Mais t'as pas de problème avec les mecs, toi, t'as des problèmes avec les femmes. Ça tombe bien, c'est une femme. Elle va t'expliquer ce qu'elle fait. Donc, ce que je te demande, c'est de te libérer, de te lâcher. Fais-toi plaisir. Parce qu'elle va se faire plaisir aussi. Ok. On l'a déjà vu dans un épisode, elle a fracassé le type. Très forte, hein, championne de kickboxing. On va aller chercher d'abord des paos pour travailler tes coups de pied. Tu vas essayer de te donner à fond pour sortir la rage qu'il y a en toi. D'accord? Bah, mais moi, On va aller chercher ça. Quoi? Il a peur, il a peur. Je sais pas, vous êtes une fille, je sais pas. Ah, moi, par contre, t'as pas envie de me taper? Mais t'es capable de taper ta sœur? Non, je tape pas ma soeur. Tu tapes pas ta sœur? Je la pousse, c'est elle qui cherche à que je tape Ah, dessus. qu'est-ce que tu viens de dire? Moi, je la pousse. Bah oui, elle se Pousser, met en est-ce que face de c'est un moi. acte de violence, à ton avis? Bah oui. Oui. Donc, t'es violent avec ta sœur. Taper, c'est mettre un coup. Ok, peut-être que tu mets pas des coups, mais violenter, d'accord? Pousser, ça, c'est frapper déjà. D'accord? Du coup, Elle a pas à subir ça, ta sœur. Tu comprends? Qu'est-ce que ça va déclencher après? Tu veux qu'elle ait peur de toi? Bah non. C'est ça le regard? Tu veux qu'elle ait sur toi? Allez, en garde. Tu l'as pas Tes vu se mains, battre allez, comme frappe. Frappe, hein, pour de vrai, frappe. Super, c'est bien la puissance, je sens bien. Allez, tu vois que t'as des choses enfouies là. Je sens la rage. Allez, force. C'est fatigant ça. J'en faisais moi à l'époque. Trop bien. Sport de combat un peu? Ouais. Tu faisais quoi? De la boxe. Excellent. J'adore. Que, ouais. que point ou pied-point? Je faisais les deux, ouais. Ah, bien. Mais c'est dur, hein. C'est dur, C'est physique, hein. S'il y a une insulte, je te tape. Vas-y, pense à quelque chose. Un mot qui la caractérise aujourd'hui. Dis-moi. D'être pas assez sur nous. Et aujourd'hui, tu trouves ça normal de bousculer ta mère? Encore une fois, ces femmes-là, elles t'aiment, elles sont là pour toi. Tu comprends? Alors maintenant, écoute-moi. Les PAO, ça va représenter ton père, d'accord? Je veux que tu me parles de lui. Tu vas frapper dans les PAO et en même temps, tu vas me parler de lui. Vas-y, parle-moi de lui. Dis-moi ce que t'en penses. Dis-moi ce que t'en penses. C'est une merde. C'est une merde, ton père, d'accord. Pourquoi? Vas-y. Il a frappé sur ma mère. Il a frappé sur ta mère. Et toi, t'as pas l'impression que tu reproduis le même schéma? Si. Si.
D'accord, donc, est-ce que ça a été un papa déjà, tout simplement? Non, ça n'a pas du tout été un père pour moi. Ça n'a pas du tout été un père, à part être ton géniteur. Voilà. Voilà ce qu'il a fait, c'est ça? L'image de ton père que t'as? Ouais. Est-ce que tu le vois encore aujourd'hui? Non. Non, est-ce que tu comptes le revoir un jour? Oui. Oui, pourquoi faire? Parler. Parler, lui montrer surtout, lui prouver qui tu es. D'accord? Frappe, Myron, frappe. Lui prouver qui t'es devenu. C'est bien, t'as réussi à parler déjà, c'est pas mal du tout. Bien, je vais mettre mes gants, on va travailler tranquillement. Voilà, là ça va être bon. Allez, encore un peu, Myron, allez. Voilà, regarde-moi, regarde-moi. Il a un casque, elle a pas de casque. Voilà, déjà, Bah, tu nous comprends. intervenons jamais. Ah ouais? Bah moi t'as vu, Ouais, c'est vrai, je toi, mets tu pas de mets casque. pas, Moi je ouais. mets juste un protège T'as dans pas le besoin. pied. Maintenant, prouve-moi que tu veux changer. Qu'est-ce que tu voudrais dire à ta mère, là maintenant? Je m'excuse, que je suis désolé pour tout ce que j'ai fait. Très bien. Et quoi d'autre? Ok, top ton souffle. C'est bien, super. Bravo. Toutes ces scènes-là, ça dure au moins 2 heures. Il a dû être KO. Hein. 2 heures. Le temps tu sais, que tu discutes, tu le mettes en confiance, tu le fasses travailler. L'échauffement, on l'a filmé, mais on l'a pas monté. C'est ça qu'on voulait voir, d'accord? Je te vois, t'es ému, Pépère. Hein? Est-ce que tu prends conscience des choses? C'est pas un travail anodin qu'on fait là aujourd'hui. Regarde-moi. Ok? Il fallait que je me calme avec ma mère et ma sœur et que je me trompais de personne en fait, que au lieu de m'en prendre à mon père, je m'en prenais à ma famille. Après cet exercice... Ah, c'est là. Ah, c'est chaud là. Confronté à Priscilla, sa sœur. Mon objectif est qu'ils réussissent à dialoguer et peut-être même à se réconcilier. Il se passe toujours des dingueries dans ces scènes-là. Le marteau est en face de vous, vous pouvez le prendre. Moi, j'ai vu des vidéos où lorsque vous vous parlez, tu veux avoir le dernier mot, tu veux avoir le dernier mot. C'est tout le temps comme ça chez vous. Repensez à tout ça. Qui veut commencer? Le fait de manquer de respect déjà à un moment. Du coup, Le fait... C'est le début. M'insulter. Ah, de la ça va merde. monter. Direct, elle fond. M'humilier devant tes potes. C'est gentil ça, allez Je suis pas là. ta sœur. Je suis pas à ma place. Tape ce duo, là, je veux voir casser, moi. Je suis jamais là. Je suis pas là pour le moment. J'aide personne. Toi, tu me rejettes ta copine. Tu fais n'importe quoi. Elle débite, hein. Tout ce que j'avais besoin de dire et que j'avais jamais dit, je me suis vengée sur ses parpaings. Toute ma colère, elle est passée dessus. Elle a tort, elle a raison. T'en fous? J'ai rien à dire. Voilà. Je sais pas, c'est pareil. Ça change pas. Pourquoi? Parce Ouais. que tu racontes de la merde, c'est tout. Je raconte de la merde. Moi je veux savoir pourquoi tu t'en prends à Laurine à chaque fois qu'on se chicane. Pourquoi je m'en prends à Laurine? Mais c'est normal, Myron. Elle te soutient dans ton vice, Myron. Elle me soutient dans mon vice. Elle te soutient, elle dit des trucs à toi, devant toi, et devant nous, elle dit pas la même chose. Hein? Là, Laurine, elle a changé ta vie, t'es plus avec nous. Tu fais plus rien avec nous. Plus rien. Tu mets Est-ce ta que t'as famille à cherché dos pour Laurine. Est-ce que t'as cherché à faire quelque chose avec moi, toi, dans ta vie? Est-ce que t'as cherché à faire quelque chose avec moi? Tu m'as toujours mis de côté pour tes copains. Par contre, là, quand moi j'étais pas bien, que t'as vu, et que j'avais des problèmes, que je devenais fou, est-ce que t'es venu m'aider? Est-ce que t'es venu me dire, Myron, ceci, cela? Est-ce que t'es venu... Non. Ça y est, là, c'est parti, ça arrête plus, là. Ah, je vous ai dit, ça démarre lentement, lentement. Des fois, même moi, je l'échauffe. Ouais. Mais je suis obligé. Moi, je laisse parler. Ouais. Moi, je suis là, j'attends le meilleur moment, en fait. J'attends qu'ils éclatent, et une fois qu'on comprend plus rien, je stoppe tout Ouais. et je relance. Moi j'ai une question, est-ce qu'il n'y aurait pas du coup un petit côté vicieux un petit peu où la Si. production il voudrait qu'il y ait du buzz, qu'il y ait des Oui, embrouilles et tout? alors je vais vous expliquer. On me dit un jour, ouais Pascal, ce serait bien que tu crées un clash. Je dis, mais comment ça? Il me dit, ouais, tu comprends pour l'audimat, machin. Je dis, ah ouais, je voulais un clash. Je dis, vous êtes sûr? Il me dit, ouais, vas-y. Ok, j'arrive sur le tournage, j'ai ma valise avec moi. Je dis, pourquoi t'as ta valise? Je dis, les gars, on a 4 scènes à faire. Il y a le sport, après il y a le cassage des briques. Il faut que je me change, j'ai pas le temps d'aller à l'hôtel. Sauf que moi, entre-temps, j'ai appelé un taxi. Il y a un taxi qui arrive devant la maison. Je dis, mais c'est qui ce taxi? Je dis, je sais pas, je dis, peut-être quelqu'un, un voisin qui a appelé un taxi, tu vois. C'était moi qui l'ai appelé. Je dis, bon les gars, je dis, on y va, c'est bon? Ça tourne, clap, tac, prêt? Ok, allez, salut, je me casse. Et elle me dit, mais tu fais quoi? Je dis, bah, je fais un clash. Je vous clash tous, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, si vous voulez prendre un comédien, prenez un comédien. Moi, je suis éduque. Et la voiture se bat. Téléphone, Pascal, qu'est-ce que tu fais? Je me casse. T'es pas truqué en fait, c'est ça que tu dis. C'est ça. On a essayé de te parler et que t'as dit qu'on était des liches-culs, qu'on était des grosses merdes. Combien de fois on a essayé de te parler, qu'on a essayé? Tu veux écouter que toi et toi. Non, j'écoute pas que moi, t'as vu, parce que toi tu me dis ça, maman elle me dit ça, l'autre il me dit ça, puisque tout le monde me ment, t'as vu. Bah je préfère croire qui? Bah la seule personne qui est là pour moi, pour l'instant, t'as vu, qui essaie de m'aider, qui essaie de me relever, bah Laurine. Ah, t'as vu. elle te relève, Parce que,
Ouais, elle essaye de me relever, même si elle n'y arrive pas, elle l'essaye. Maman, est-ce qu'elle a fait quelque chose, maman? Là, en ce moment, quand nous, on va pas bien, ou quand nous, ça va pas, tu vois, elle est pas là pour faire les choses. Mais c'est normal, elle est fatiguée, tu crois qu'elle Elle a est fatiguée? Elle est fatiguée, tu crois que j'ai fait ça pour quoi? Tu crois qu'elle a que ça à faire, nettoyer derrière toi, tes mères? Hein? De toute façon, même quand je fais des efforts, ça se voit pas. Vous voyez rien. Vous voyez rien. Vous voyez rien. Vous voyez rien. Je suis toujours à l'écart, Myron. C'est normal, t'as vu? Mais tu me mets toujours à l'écart. Comment veux-tu? Comment veux-tu que je te fasse rentrer avec mes copains? Tu me mets toujours à l'écart. Toujours, tu me mets à l'écart. Demain, ça aussi, tu le dis. Alors tu sais très bien que tu Ah, ça date de 2 ans en arrière, ma soeur. Tu reviens 2 ans en arrière, ma soeur. Par contre, il a pas compris le concept, hein. Il veut pas taper sur les trucs. Il veut taper sur sa soeur, c'est tout. Là, tu joues bien ton jeu. Tu joues bien ton jeu, ma petite. Je te dis que tu joues bien ton jeu. C'est un exercice qui est très difficile. Mais il est nécessaire. Et je trouve que t'en as encore à sortir. Je trouve qu'il a un message qui est important. Qu'est-ce que t'en penses? Écoute ce qu'il a à dire. Ok? Et c'est là, ouais, vraiment que j'ai compris que je l'avais blessé et que, voilà, quoi, que ça lui faisait du mal. Qu'on n'avait plus de relations ensemble, plus de rapports, plus de frères et sœurs. Est-ce que tu as encore des choses à lui reprocher? Si t'en as sur le cœur, tu sais quoi, fais-le. Vous avez jamais essayé de comprendre. Je fais couler tout le monde. Cherche à me parler, mais tu vois, frères et sœurs, tout seul. Tu vois, vraiment, sortir carte sur table, me dire écoute, pourquoi t'es comme ça, je t'ai fait quoi? J'ai la haine, j'en peux plus. Je vais finir par péter un plomb. Ça m'intéresse si je vais taper tout le monde. Je crois que j'aimerais pas, non? Que tout se passe bien. Que tout se passe bien avec Lorraine, avec toi, avec maman, avec tout le monde. Je crois que j'aimerais pas, non? Je demande que ça, je demande que ça, je demande que ça. Mais je peux pas, t'as vu, je peux pas, j'y arrive pas, j'ai du mal, j'arrive pas, vous m'aidez pas. Vous m'aidez pas, vous faites pas les choses pour. C'est fort, vous m'aidez hein? pas. Donc moi je fais quoi? Bah, voilà, t'as vu, je reste tout seul. Et puis je me dis, bah vas-y, je vais faire les choses tout seul. Voilà. T'as déjà vu ton frère dans cet état-là? Ça te fait quoi de le voir comme ça? M'a mal. Là, ce que j'ai entendu, vous avez pour une fois vidé votre sac intelligemment, tous les deux. Parce que tu vas écouter ton frère, tu vas écouter ta soeur. Je pense qu'il a besoin d'entendre quelque chose de bien précis. Je pense que lui, il a besoin de se guérir de plein de choses. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Bah que je l'aime déjà avant tout. Que je l'aime, que c'est mon petit frère. Tu as capté le changement de musique? Ouais, c'est du Adèle. T'as les montages sûrs comme ça, dès que ça chauffe, tu vois la musique, elle est un peu mouvementée, et là, tu vois, t'es un truc un tout doux, machin. T'as fait pleurer Théa, je crois. Non, là, on est en tournage, du coup, j'arrive à ressortir mes... Sinon, tu aurais pu? Si tu es toute seule devant la télé. Moi, je pleure déjà, hein. Limite. Hein. Ah ouais? Mais c'est touchant, en vrai. Hein. Ouais, c'est ça. Et toi, des fois, ça t'arrive de te dire, ah ouais, là, c'est chaud, même toi, t'es en mode... Ah oui. Niveau émotion, tu te dis, ah ouais, lui, il a pas... Ah ouais, moi, j'ai déjà pleuré. Genre en mode... J'ai déjà pleuré, moi. Je me souviens, on est à Arras, une famille nombreuse, et les gamins, la veille de partir, ils me donnent des dessins. Et j'ouvre le dessin, je vois des cœurs. Et je pense à mes enfants. Et ça te met dans un état, tu peux pas tricher. C'est fou quand même. Plein d'histoires. Mais c'est intéressant d'avoir un peu l'envers du décor. Là, je vous raconte des trucs, là, c'est jamais raconté ça. Ah ouais, là, vous avez l'exclu. Et je pense que, entre guillemets, vous êtes choqués, parce que putain, j'entends, tu fais waouh, waouh. Je pense qu'en fait, toi, t'as pas été confronté à ça, non? Dans ta famille, tout va bien. Moi, c'est le cas, en fait. Dans ma famille, moi, j'ai déjà dit à Pascal, jamais mes parents sont engueulés devant moi, jamais, ça a gueulé quelques fois, tu vois. Bah là, c'est l'extrême. Mais c'est ça, en fait, tu vois. Et je pense que dans ton éducation, ça a été carré, et du coup, t'as pas l'habitude de voir ça. Ah ouais, c'est ça, c'est pour ça. Dès l'instant qu'il y avait un petit dérapage, tu sais, mais genre de rien, un claquage de porte et tout. Mes parents sont divorcés, mais avec ma mère, on est 4 enfants. Elle joue les 2 rôles. Je peux dire, tu faisais un truc de travers. Il y avait Pascal, le grand-père, qui était là, mais sans être là. C'est la maman. C'est ça qui est beau. Mais moi, j'aurais kiffé voir la suite, mais je dois y aller. J'ai un rendez-vous. Je suis super désolée. Pourquoi? J'étais à fond dedans là. Ah mince. Mais oui. Ils te raconteront. Tu regarderas la vidéo, du coup. Ouais, mais l'avantage, c'est que moi, j'ai participé au tournage et après, je vais voir en vidéo. C'est ça Donc ça, c'est encore mieux. Voilà, oui. Merci pour tout. Merci à toi, en tout cas. Des bisous à tous. Rendez-vous. Ciao. Ah, je m'excuse de pas avoir su gérer et savoir comment faire avec toi. Je sais tes excuses, moi aussi je m'excuse de t'avoir insulté, de t'avoir mal parlé, toutes ces années de t'avoir fait subir ça. Je m'excuse, je suis désolé. J'ai le sentiment que grâce à ce dernier exercice, Myron et Priscilla vont enfin réussir à reprendre le chemin du dialogue. Là, j'ai concocté un autre nouvel exercice pour qu'ils puissent se rassembler. Je ne sais pas si ça va fonctionner, voyons ça ensemble. Bien. Alors, je vous explique. Je vais faire un exercice où je vais vous demander d'être ensemble, pour une fois, pour la première fois, depuis tant d'années.
L'objectif, me récupérer la bouteille. À l'intérieur, il y a un document. Il faut me ramener ce document. Oh purée. Ah ouais, c'est à l'autre bout. On utilisera le paddle avec des pagaies, donc les grandes rames. Est-ce que vous êtes prêts, vous, à relever ce défi que je vous lance? Ah oui. Bah oui. Ouais? Oui. Alors, on y va. Voilà, c'est pas mal. 2 sur un paddle. Mais non, ça flotte. Olé. T'as compris? Ouais, c'est sûr, vous allez taper des barres là, je pense. J'ai cru qu'il allait l'embrouiller. C'est sa faute. On a bien galéré 5 bonnes minutes à faire des petits plongeons à droite à gauche dans l'eau. Voilà. Ah oui. Ouais, c'est bien, on y va. Tu donnes la bouteille? C'est vrai qu'on aurait pu vraiment se prendre la tête alors que non, c'est pas du tout pris la tête, il n'y a pas eu un terme de voix au-dessus de l'autre. C'est là qu'on s'est rendu compte qu'à deux on y arrivait mieux, qu'on avançait plus vite. Moi, ce qui m'enchante, c'est que là, là, il a fait la phrase parfaite. Il n'y a pas de violence. Là, je vois 2 frères et sœurs unis. Faut pas avoir froid. Tenez. Bien, bravo. Pour la première fois, je vois une sœur et un frère, ensemble, soudés, qui se parlent, qui ne s'insultent pas, qui rient. Je vous ai entendu rire aux éclats. Ouais, c'était génial. Je trouvais ça génial. Je te laisse l'ouvrir. C'est Koh-Lanta. Solidarité, cohésion. Oui, le papier il est cramé et tout. Ouais, t'es d'accord avec ça ou pas? Oui. Tous les mots que en fait, on avait perdus pendant des années, en fait. Je vous ai vu vous déchirer, toujours séparés. Qu'est-ce que vous pouvez me montrer là tout de suite, ce que vous faites rarement d'habitude? Qu'est-ce que vous avez envie de vous faire, de vous dire? Prendre dans les bras et se dire. Allez, profitez-en. Si tu vois la vidéo, n'hésite pas à nous envoyer un petit message, Myron oui. de Priscilla, n'hésitez pas, on répond évidemment sur le mail ou sur l'Insta de Pascal. Ouais, tu pourrais faire des vidéos leur C'est ça 15 que ans j'allais après. On l'a fait. Ah, tu les On fait revenir. Ouais, on les Ah retrouve. On a fait revenir Flo, Charles. Charles, Ouais, celui qui a enfermé son père sur un balcon. Flo, celui qui défonce sa porte à base de coups de pied. T'es en balcon dedans? Retrouve Philippe et Boris, s'il te plaît. Ah, mais eux, ils sont prêts à revenir. Il y en a qui, quand ils sont revenus, les ados, ils nous ont dit ouais mais nous ça a été très dur quand l'émission est passée, Ah parce oui. qu'on Ah s'est ouais. fait harceler, tu vois. Ah ouais. Eh ouais. Bah oui, c'est sûr. Ah, moi je pensais que justement, parce que tu vois ça, t'empathies. Ben genre, non, mais t'en- c'est Oui, pas- en fait, quand tu comprends, quand tu Oui. as l'intelligence Ouais. de comprendre qu'effectivement, ouais, au départ, c'est un salopard, et finalement, c'est quelqu'un de bien, tu retiens plus le côté baston, insulte, etc. Et tu mets de côté souvent ce que tu vois là. Mais est-ce que globalement les gens ils ont évolué positivement ou Oui, alors pas du tout? la plupart, oui, 90%. Ouais. Mm. Ouais, vraiment, vraiment. Et ce qui est fou, c'est tu vois la transformation déjà à la fin de l'émission. Et ce que vous savez pas, c'est qu'après, il y a un suivi entre 4 et 6 mois. C'est-à-dire qu'après, on les suit, on continue, on prend des nouvelles. Et doucement, en fait, on se détache. Moi, ce que j'aurais imaginé, c'était à l'époque, hein, c'était de tous les regrouper, tu vois, de faire une émission avec public s'il fallait. Et on parlait tous de nos expériences. Oui, un prime time. Tu Ouais, vois, c'est ça. si vous êtes de nouveau en conflit, repensez à cette journée. Repensez à ce moment, qui est unique. Ça, c'est votre moment à vous. C'est vous qui l'avez créé, c'est pas moi. On va encore continuer, il y a encore d'autres choses à faire. Eh, c'est jamais fini. Je vous propose d'aller vous changer, et on se voit après, ça marche? Tu veux quoi? Bah, Oh, merguez, le le barbecue, cuit, dis. déjà dans l'assiette. Elles sont pas un peu trop non, mais c'est horrible. Il est temps pour Myron et Priscilla de reprendre des forces. La journée de demain ne va pas les épargner. Le travail que j'ai entrepris hier avec Myron lui a permis de s'ouvrir au Oh dialogue. le petit déjeuner, brioche Ouais. pasquier. On a l'œil. Tout n'est pas gaffé en tout cas. Ça, c'est flouté. Ouais. Ce que je vais vous proposer, c'est que là, je vais avoir besoin de toi uniquement. D'accord? Je vais te présenter quelqu'un et tu vas te rendre compte de plein de choses une fois qu'on aura fait cet exercice-là. Pas enrhumé là, non? Eh ouais, à chaque fois, je suis enrhumé sur les tournages, putain. J'ai fait appel à bonjour, Caroline, Caroline. notre psychologue spécialisée dans les thérapies familiales. Bonjour, Bonjour. enchantée. Je suis Myron, Caroline, qui est psychologue de l'émission, avec qui je travaille. Quelqu'un de vraiment très bien qui va t'aider, j'espère. Je vais te laisser avec elle. Donc là, je vais te proposer un petit exercice, parce que c'est bien beau de parler, mais effectivement, il faut aussi de l'action pour visualiser les choses. Donc, le but du Oh, jeu, les ça fléchettes. va être Jette. d'envoyer les flèches sur ces cibles-là. Je vais te poser des questions. La réponse est forcément soit ta sœur, soit ton père, soit ta mère. Par rapport à la réponse que c'est, tu prends une flèche et tu l'envoies dans la bonne cible. Qui est-ce qui, d'après toi, ne t'a jamais aimé? Aïe. Mon père. Tu faisais la scène s'il se loupait ou pas? Tu en Non. vas en rejeter une? Ah non. Vas-y. Il va peut-être s'en prendre d'autres. Il veut tirer dans la tête. Hein. Petit flop. Hein. Donc, qui est-ce qui ne t'a jamais dit je t'aime? Mon père. Ouh, Ah. plein cœur. Ouais. Qui est-ce qui, à ton avis, ne t'a jamais compris? La mère. Ma sœur. Pourquoi? Ma sœur, elle a pas su m'écouter. Elle a pas su me conseiller et elle a pas vraiment cherché à m'aider. Vas-y, on voit.
Qui est-ce qui ne t'a pas du tout facilité ta vie dans ta construction? Mon père. Qu'est-ce que tu voudrais lui dire encore à lui? Qui me déçoit pour ce qu'il a fait et que c'est pas mon père. Ça peut pas être mon père, ça sera jamais mon père. Qui a été le plus violent avec toi? Mon père. Putain. Et qui n'a pas pris soin de ta famille? Mon père. Et alors, qui est-ce qui ne t'a jamais encouragé dans la vie? Ma mère. Ma merde. Vas-y, envoie. Il sera pas champion du monde de fléchettes, mais du coup, on a compris qu'il y a un dans le mille, hein, à côté de cœur. Si on fait le compte un petit peu là, qu'est-ce que tu vois? Que mon père. Je vois que mon père a plus de fléchettes que... Eh ben ça tombe bien, il est là. Pourquoi? Parce qu'il a jamais été là pour moi. Et donc finalement, toute cette violence que tu ne peux pas lui adresser, tu la projettes sur ta mère et ta sœur? Je la relance sur ma sœur et ma mère et je les détruis, quoi. Ma mère, surtout. Alors maintenant, est-ce que tu peux prendre autant de fléchettes que tu veux et tu balances tous les reproches que tu as à faire à ton père? Et tu te lâches, hein, tu y vas à fond. Hein, Je reproche... en lui parlant à lui. Je reproche de jamais avoir été là pour moi. Je te reproche de ne pas avoir su m'écouter. Lâche-toi. Je te reproche de ne pas être venu me voir. Je te reproche d'avoir tapé sur ma mère. Je te reproche de m'avoir tapé dessus. Je te reproche d'avoir tapé sur ma sœur. Je te reproche de ne pas m'avoir aidé. Faut pas que tu deviennes un père comme ça. Hein. Non, non, moi je Sinon, il aurait gagné, t'aurais perdu. Exactement. Il faut plus se tromper de cible. C'est ce que je vais faire. Je vais partir et puis enfin, je vais foncer, je m'arrêterai pas, quoi. Je vais prendre soin de ma mère, de ma sœur, faire les choses bien. Comment ça s'est passé? Bien. Bon, je vois que les flèches sont sur la bonne cible, visiblement. Carton plein. C'est top ça. Carton plein. On va laisser Caroline. En tout cas, je tenais à te remercier. Merci beaucoup. Le prochain exercice, j'ai installé un dunk tank. Une planche, de l'eau et un interrupteur. Incroyable ce jeu. Ouais. Myron sera équipé de cette paire de lunettes, obstruées, il ne verra rien. Grande surprise, je fais intervenir Laurine, sa petite amie. Souvenez-vous, Myron est très jaloux. Je vais lui poser des questions et à chaque fois qu'il sera de mauvaise foi, Laurine actionnera l'interrupteur et Myron se retrouvera au fond de l'eau. T'as la planche qui est sur le côté, tu vas t'asseoir ici. Elle a envie d'appuyer direct. Ouais. On va parler de Laurine. Tu es ultra jaloux. Nous sommes d'accord? C'est le bon terme ou pas? Oui, c'est ça. D'accord. Attends, vous avez mis du scotch sur les lunettes? Ils ont mis du scotch? Ah ouais, on s'est fait chier. Ah ouais. Bah oui. Comment tu penses qu'elle, elle vit cette jalousie au quotidien? Bah mal. Ouais. Une question. Qu'il n'y a pas très longtemps, elle est sortie avec tes amis. C'est un petit peu embêté, je crois. Oui. Est-ce que tu peux imaginer une seule seconde que quelqu'un soit venu près d'elle pour lui parler? Est-ce que tu accepterais ça ou pas? Pour lui parler? Ouais. Oui. Ok. Quand dire quelle est la phrase, personne qui vient me parler, c'est directement qu'est-ce que t'as fait avec lui, il va s'énerver aussi contre la personne, et puis en plus. T'attends quoi en faisant ça qu'il s'énerve? Il veut nous faire croire que c'est un mec bien, mais en fait c'est un mec jaloux, qui fait pas confiance. Et les questions, c'est des questions que j'ai posées à sa nana. Et je lui dis, voilà, si je lui pose cette question-là, qu'est-ce qu'il devrait répondre? Il dit, bah, il fait ça, il est comme ça, il fait ça. Donc moi, quand je sors avec mes copains, en fait, le mec, il m'appelle, il me harcèle, il faut que je rentre. Lui, il est là, il vient de dire, bah non, il peut parler avec ses copains. C'est un menteur. Donc voilà. Et c'est pour lui faire prendre conscience? Ouais, de ses mensonges, quoi. Voilà, Et surtout, il fait lui confiance. La tenue vestimentaire. C'est un sujet compliqué, je crois. Comment s'habille Laurine? Elle s'habille en femme, elle s'habille en mec, faut qu'elle se cache. Elle se cache? Elle se cache pourquoi? Pour toi ou à cause de toi? À cause de moi. Tu penses que c'est bien ça? Non. Pourquoi elle a pas le droit de s'habiller en femme? Je sais pas, j'ai du mal à... Je sais pas, j'ai du mal. Ça te ferait pas plaisir, toi, de l'avoir bien maquillée, bien coiffée, bien habillée, petit talon, pour te plaire? Franchement, ça te plairait pas? Bah, c'est carrément. Pourquoi elle ne peut pas le faire? Parce que c'est moi le problème. Et si elle le fait, qu'est-ce que tu lui dis? Bah, tout de suite, je monte sur mes grands chevaux et voilà, je me fais des films, voilà. Aujourd'hui, ta nana, elle en a marre. Elle me dit, moi, je suis au bord de la rupture aujourd'hui. Je sais plus quoi faire avec lui. Elle t'aime, hein. Ça, elle me l'a dit, hein. Mais c'est vraiment quelqu'un que j'aime profondément. Mais son comportement, j'ai pu pouvoir le supporter longtemps. Donc toi, est-ce que tu es prêt à t'engager, là, devant moi, et à faire, ou à commencer, à faire des efforts, et de mettre un petit peu ta jalousie de côté, et surtout de lui faire confiance? Oui, je m'engage à lui faire confiance et mettre ma jalousie de côté.
Pourquoi je te crois pas? Pourquoi je te crois pas? T'as froid? Bien, je vais te reposer la même question. Mais cette fois-ci, je veux que tu parles avec ton cœur. Maintenant, je t'écoute par rapport aux engagements. Bah, je m'excuse, je suis dégoûté de l'avoir fait vivre ce que j'ai fait vivre. Parce que je me rendais pas compte. Je me rendais pas compte des manières que je faisais, de la jalousie, à quel point je pouvais la rendre malheureuse, et la faire souffrir. Mais je regrette d'avoir fait du mal comme ça. Je regrette et je serais prêt à m'engager, oui, je serais prêt à m'engager pour changer, pour ma famille, pour elle. Juste pour elle, déjà, je serais prêt à faire beaucoup d'efforts. Je vais faire ce qu'il faut, j'ai envie de faire ce qu'il faut. Alors, moi, j'avoue que ça s'arrête ce calvaire pour toi. C'est dur. Ne bouge pas. Retire tes lunettes. Il regarde les caméras, t'as vu? Je dis bien qu'est-ce qu'elle fout là. Comment t'es venu? En taxi? Faut finir ce qu'on a commencé. Allez. Voilà. Ah, monsieur est tout trempé. Ah oui. Tu sais s'ils sont encore ensemble? J'allais te dire la même question. J'allais te dire, en vrai, ça serait trop. On est bon, Lui, il veut juste checker des gens, c'est ça. En vrai, ça serait incroyable s'ils sont encore ensemble. Ah oui, tu sais pas, t'as pas. Ah non, c'est pas. Je sais pas s'ils sont devenus. Moi aussi. Hey. Pendant qu'ils sont en train de se faire des gros bisous derrière. Le comédien. C'est bon? C'est bon. Allez, je dégage. Malheureusement, ta femme repart. On y va? Ta femme repart. Ah, ça me dégoûte. Allez. Je lui ai concocté une nouvelle épreuve. Je vous rappelle que Myron va très prochainement être poursuivi en justice pour des actes de vandalisme. Ah ouais, celui-là. Tu vas être très très attentif. Tu vas bien écouter et bien regarder ce qu'il y a sur l'écran là-bas. D'accord. Quoi, c'est une salle de cinéma ça ou bien... Ouais, c'est improvisé. C'est une télé. La Cour et le jury condamnent monsieur Laurent Jacquat à la peine de 30 ans de réclusion criminelle. C'est Vadé ce gars-là, je crois en plus. Découvre un des clips du chanteur Grand Corps Malade, Le bout du tunnel. Cette chanson raconte les déboires de Laurent Jacquat, un ancien détenu qui a passé plus de la moitié de sa vie en prison. L'histoire de Laurent, racontée dans cette vidéo, est une illustration des conditions de vie exécrables en milieu carcéral. Mon objectif est que Myron ouvre les yeux sur ce qu'il attend en continuant sur le chemin de la délinquance. Cette personne, Laurent Jacquat, c'est une personne qui existe réellement. Laurent, si tu veux bien nous rejoindre, s'il te plaît. Il est en panique. Myron, Ça va? bonjour. T'as la police sur le dos en ce moment. Tu vas être jugé. Ce monsieur va t'expliquer ce que c'est réellement la vie en prison. Je vous laisse tous les deux profiter de cette expérience. À tout à l'heure. Merci Laurent. Alors Myron, tu fais des conneries ou pas? J'ai cassé une gare avec mon meilleur ami et deux copains à moi. Tu la balances là. Mais qu'est-ce Du que coup là, il les a balance, on est Je vais d'accord. casser une gare. À quel moment tu vas casser une gare? J'ai cassé une gare. On est d'accord? Bah c'est voilà, chelou, alors tu vois. moi j'ai cassé une gare. En tout cas, il n'y a pas encore jugement, mais on sait très bien qui l'a fait. Comme on avait bu en fait avant dans En un plus. restaurant. Ah oui. On a voulu prendre le train, le dernier train il nous est passé sous le nez, donc ça nous a foutu à bout, on a cassé la gare, C'est le cas de le dire. on a essayé de voler, au départ on voulait rouvrir une voiture pour dormir dedans. On a essayé de démarrer la voiture, on n'a pas réussi, on a essayé 2-3 voitures pareilles, on n'a pas réussi. On a fait que du bordel quoi. Et tu sais que pour ça, tu peux aller au placard. Au placard. T'es passé en jugement ou pas? Non, ça a été Alors, repoussé encore. Ah ouais? Moi, j'ai fait 25 ans plein. Oh. J'ai pas envie que tu les fasses, hein. Je te dis franchement, peut-être tu les feras pas, peut-être tu tiendras pas 6 mois. Mais simplement, réfléchis bien. Parce que là, t'as vu, c'est la campagne, on est dehors, on est bien. Mais là-bas, c'est pas comme ça. Et crois-moi, je les ai faits, hein. Mais il y en a pas beaucoup qui ont survécu pour en parler. Tu sais, j'ai vu un peu ta famille, ta mère, ta sœur. Écoute-moi bien. Je te garantis, tu vois, ces gens-là, ils sont super bien et ils t'aiment énormément. Crois-moi. Et tu vois, ce que tu dois faire, avant tout, c'est de les respecter. Parce que moi, tu vois, avec toutes les conneries que j'ai fait, jamais j'ai levé la main sur une femme. Jamais. Et pourtant, j'ai fait des prises d'otages. J'ai attaqué des banques, j'ai fait plein de trucs. Il a un bon CV lui, hein. Ah ouais. Ils étalent ça comme ça, c'est ok, genre. Respecte les gens qui t'aiment. Parce que le jour où tu vas aller au placard, c'est eux qui vont venir te voir, t'apporter des fringues au parloir. Moi, ma mère, elle est venue des années m'apporter des fringues. Et je ne savais pas la souffrance que je lui faisais vivre.
d'attendre, etc., etc. Ça, c'est que je m'enfermais dans ma bulle et comme avec justement mon passé et tout, au lieu de rejeter ça sur des mauvaises personnes, je rejetais ça sur ma famille, sur ma soeur, sur ma mère et ils souffraient alors que moi, pour moi, ça allait bien en fait. Tu sais, moi je dis toujours, tu ne nais pas mauvais, tu le deviens. Tu vois, et je pense qu'avec tes expériences, on a tous nos expériences, hein, à l'école, déjà le harcèlement, etc. Mais du coup, ouais, c'est que des gens qui en vrai Ouais, ont il y a une souffrance. quand même. Non, mais il y a une vraie souffrance, à la base. Et ta copine, ça se passe bien avec elle? Oui, ça se passe plutôt bien. Il y a des fois, on a des coups de gueule comme tous les couples, mais... Non, mais parce que je t'explique. Hein. Tu sais, moi j'ai connu des gens, ils ont tout perdu. Ils ont perdu leur famille, ils ont perdu leur appart, leur boulot, ils n'avaient plus rien. Et ils étaient tout seuls dans la tôle. Parce que les gens, ils veulent pas venir en prison. La copine, en général, elle se barre parce qu'elle en a marre, parce qu'il y a un autre mec qui va passer, puis elle va se dire, ah ben, je préfère lui, l'autre, il est dans la merde, laisse tomber, tu vois. C'est juste ça. Je ne vais pas te faire une leçon pendant des heures, mais voilà ce que j'avais à te dire. Et il a une expérience, enfin, voilà, il a fait des trucs, mais... Ouais, c'est un brigand, c'est pas... Enfin, un ancien il a brigand. fait des trucs, laisse tomber. Bah oui. Et il me dit Pascal, tu vois, je suis là, je respire. Du coup, c'est qu'il a fait vraiment des Ah conneries, ouais. 25 ans, tu fais pas 25 ans. Braquage, oui, il l'a dit, hein. Il a fait des bracos, il s'est évadé. Prise d'otage, ouais. Prise d'otage, ah ouais, c'est tout de ouf, ah ouais, il rigole pas le mec. Hein. Dans son interview, il explique, je crois, qu'il tire sur la police et tout. Ouais. Ah ouais, Du coup, je crois que même il blesse quelqu'un, une policière. Ah ouais. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois que c'est ça. Ça va, Laurent, ça s'est bien passé? Ça va, on a discuté un petit peu. Très bien, et pour toi? Très bien aussi. On a prévu un braquage cet après-midi. Le mec, il fait mal son boulot. Ouais, il le fait bien, justement, je vais te détourner. Tu fais ton basket, tu dis quoi? Tu t'excuses? Mais t'es tu dois pas t'excuser. T'es un bonhomme ou t'es pas un bonhomme? Ah, j'ai compris que la liberté et la vie, ça tient sur un fil. Il faut bien se comporter, faut pas faire de la merde, et puis il faut que j'arrête mes conneries, quoi, parce que sinon je vais finir entre quatre murs, et puis je vais devenir fou. Est-ce que tu as quelque chose à dire à Laurent avant qu'on parte? Bah, je voulais vous remercier d'être d'avoir dépassé pour moi. Laurent, merci beaucoup. Merci à toi. Vraiment. Un plaisir. Ça fait plaisir, merci beaucoup. Allez. Merci beaucoup. Profite de ta liberté. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai convié Madeleine, leur maman, et elle va pouvoir se rendre compte du changement de ses enfants, des engagements qu'ils ont pris d'une part, et surtout de ce qu'ils vont prévoir pour la suite. J'espère en tout cas que ça va fonctionner. Je vais accueillir Madeleine. Comment allez-vous? Ça va. Ouais. Ouais. Vos enfants ne savent pas du tout que vous êtes ici. Déjà 3-4 jours sans eux, elle a l'air quand même plus en forme qu'au début de l'émission. Oui, c'est vrai. Ça va aller? Ouais. Sûr? Elle est touchante. Allez, on y va, venez sur. Ouais. Mais tout le temps, Toutes les mamans. Dans quelques minutes, Madeleine va retrouver Myron et Sauf Priscilla. si t'as une mère qui était une garce avec toi, qui t'a maltraité, qui t'a humilié, etc. Là, ouais, il y a des choses que tu peux pas pardonner. Tu peux excuser, mais pas pardonner. Avant qu'elle ne les rejoigne, je tenais à lui faire visionner quelques images qui rendent compte du chemin parcouru par ses enfants tout au long de l'aventure. Qu'est-ce que tu voudrais dire à ta mère, là maintenant? Je m'excuse, que je suis désolé pour tout ce que j'ai fait. Très bien. Comment tu pourrais te racheter, à ton avis? M'entendre bien avec ma sœur. Très bien, c'est bien ça. Qu'est-ce que vous avez envie de vous faire, de vous dire? Prendre dans les bras et c'est Allez, profitez-en. Je t'aime ça. J'ai envie de pleurer là. C'est le moment pour Myron et Priscilla de me rejoindre. Ils ne sont pas au courant de la présence de leur mère à quelques mètres de là. Comment ça va? Ça va. Bien, alors je voulais qu'on fasse le point sur tout ce qui s'est passé cette semaine. Bah, ça a permis déjà de se vider, savoir ce que l'un et l'autre ont se reproché et de reprendre sur de nouvelles bases. Et pour toi? Pour moi, pareil, ça m'a permis de me dévoiler un peu plus et ouvrir mon cœur et vider mon sac, quoi. Il manque une personne, il manque votre maman. Et qu'est-ce que vous avez envie de faire pour elle? Tout. Tout. Changer, l'aider. Qu'elle soit tranquille aujourd'hui, qu'elle puisse se reposer en paix. Votre maman, elle est quoi pour vous? C'est ma vie, c'est... Sans elle, je peux pas, j'avancerai pas. Sans elle, si un jour fallait qu'elle parte, je pourrais pas. Comment vous vous sentez là? Bien. Bien. Ça fait du bien. Se retrouver. Non, là, on peut dire on a enfin une famille. Là, c'est le moment où je dois partir. Ce que je veux dire, ça partait de loin. Rappelle-toi qu'au début, le mec, il est parti. Oh, le mec s'est barré. Hein. Rappelle-toi, On l'a cherché dans la ville pendant 1 heure. Donc ça commence mal. Après, il revient, il veut pas de caméra. Donc je dis au caméraman. torse nu. Je me torse nu. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis bon, ok, d'accord. Ouais, tu fais flipper. Tu parlementes avec lui pendant 2 heures, machin. Après, il y a ses collègues qui sont dans l'appartement. Je dis, cassez-vous de là. Tu pars de loin, quoi. Là, c'est bon, quoi. Le boulot, il est fait. Voilà. Chose pour vous. Ah, d'accord. La lettre. Ah bon, la lettre, le courrier. Alors,
Pascal, grâce à toi, ma vie va changer. Je ne te remercierai jamais assez pour tout ce que tu as fait pour mes enfants et moi. Je n'arrive pas à trouver les mots pour te dire 1000 fois merci. Je t'embrasse très fort et je te promets que je ferai tout pour réussir. Bien. Ça me touche beaucoup. Hein. Je vais garder mes larmes. Je garde cette lettre, si vous voulez bien. Et cette aventure pour La moi, question c'est, est-ce que tu l'as encore gardé? Ouais. Pourquoi tu rigoles? Pardon. Je me posais une question, il Tu sais rigole. que j'ai gardé, c'est ça qui est ouf. Ah oui. Vous allez me prendre pour un dingue, mais j'ai gardé tous les courriers. Ah ouais. J'ai un petit dossier. Ah bah t'as raison. Grand frère, j'ai les courriers, j'ai les dessins, j'ai tout gardé. C'est un truc de ouf. Hein. Je pense qu'un jour on va tout ressortir et on va se faire comme un pêle-mêle. Fou. Même les gens qui m'écrivaient à TF1. Ah ouais. J'ai des courriers de ouf. Imagine à l'époque, franchement. Parce que du coup, de 2006 à 2012, sur TF1, ouais. C'était quand même. Il n'y avait pas YouTube plus que ça, il n'y avait Rien. pas Netflix. Les gens, tu vois ce que je veux dire? C'était que la télé, quoi, tu vois. Donc à l'époque, il y a tout le monde qui regardait. C'est sûr. C'était ouf. C'était à 23h, 22h30. En deuxième partie de soirée, ouais. Maintenant, t'as vu, il n'y a plus de deuxième partie de soirée, ça n'existe plus. C'est fini, il n'y a plus rien à la télé. Ouais, c'est terminé. T'imagines, on avait fait 7 500 000 en une soirée. Je trouve que la meilleure fois, c'est ça. Ah, j'ai rouge, hein. C'est de pouvoir réunir. Je suis rouge, hein. Ok, il va me faire un câlin. Allez, ça va aller, d'accord? Ok. Ouais. Attention. Viens là, toi, viens ici, viens. Voilà. Toi, c'est moi qui décide le câlin. Ok. Là, il met des tapis. Je démonte l'épaule. Ostéopathe. Allez. Merci. Ouais, c'est pas la C'est même. pas terminé. Parce que je vous lâche pas. Je vous lâche pas. Je pars, mais je suis toujours là. Je vous laisse maintenant profiter de votre famille. Vous allez vous retrouver. Donc continuez ce qu'on a commencé, s'il vous plaît. Si tu as besoin de quoi que ce soit pour une prochaine émission avec un jeune pour aider, je serai là. C'est beau. J'oublie pas ce que tu me dis. Hein. Je vous adore. Bisous. À bientôt. Au revoir, Pascal, à bientôt. Prenez soin de vous. Et au final, Là, je pars à pied, là. Et au final, comme un minutes galérien. après, tu reviens avec Ouais. eux. Je vais vous expliquer. Ce qu'on faisait, c'est qu'avant, je partais réellement. Tu vois, donc je leur disais au revoir. Donc on avait la vraie émotion. Ils pensaient pas que je dis là, je pars, je prends ma voiture, je pars. Et je partais. Et je revenais pas. Je laissais les micros à un endroit. Je dis voilà, je l'ai posé là, dans l'herbe. Je rentre chez moi. Je partais vraiment. Donc là, il est où Pascal? Il dit ça y est, il est parti. Et là, les gens, ils étaient dans un état. Et après, on s'est dit ouais, en fait, tu pars, mais tu reviens. Tu vois, mais je dis si je pars et s'ils savent que je reviens, on n'aura pas la vraie émotion. Ouais, Tu ouais. vois. Donc je faisais la surprise de revenir. Tout qui va aller bien. Même toi, tu pourras reprendre sur toi et. Ouais, tu pourras profiter de toi et te reposer un peu. Un mois après la fin du tournage, Myron a fait beaucoup d'efforts pour changer son comportement. Les relations avec sa mère se sont apaisées. Madeleine n'est plus sous pression et commence à reprendre des forces. En revanche, avec sa sœur, le dialogue, bien que de retour, n'empêche pas quelques disputes. Et bonne nouvelle pour Laurine, Myron est devenu moins jaloux et lui laisse beaucoup plus de liberté. Bravo. Ça vous a plu? C'est trop bien de voir une émission et de savoir un peu les coulisses. Les coulisses. Ouais. Et encore, je raconte pas tout. Hein, Non, je me doute, mais déjà, je donne pas mal de choses, quoi. Myron, écris un petit message. Ouais, voilà, exactement. Et si tu les connais, abonne-toi. Hein, voilà. Et du coup, il a Sauf notre âge, il doit avoir 28-29 ans. Ouais, 10 ans de plus, c'est ça. Donc il a notre âge. Ouais, il a 30 balais, quoi. Ouais, c'est ça. C'est sûr, Ça se trouve, il est père de famille. Ça serait incroyable. Bon les amis, j'espère que ça vous a plu derrière les écrans. Voilà, donc comme d'habitude, les pouces et orteils de Coran. On s'abonne. Même si vous les connaissez déjà, on mettra évidemment les chaînes de tous les copains qui étaient oui, là dans voilà. la description. Salut tout le monde les gens. Tout le monde les gens.